Ça y est, c'est parti, l'équipe Grésini a lancé le dévoilement des livrets de cette saison 2024 de MotoGP. On va donc s'attarder sur le team Grésini avec la livrée et ensuite les attentes sur l'équipe et les deux pilotes. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Bon, déjà, que dire de la livrée? C'est la même que l'année dernière. Bon, ça n'a pas changé, c'est toujours les mêmes couleurs, le bleu clair avec le rouge. Voilà, il n'y a pas de changement, si ce n'est la couleur des numéros des pilotes. Voilà, Alex Marquez est passé du blanc au bleu, et Marc Marquez est passé du blanc au rouge. Voilà, rien d'exceptionnel, la livrée reste la même. Et puis évidemment, pour ce qui est de la moto, c'est la GP23, donc c'est ce qu'on a vu l'année dernière, donc voilà, là non plus, pas de changement. C'est pas la moto qui a le plus changé par rapport à l'année dernière. Et même 2022, c'était quasiment la même livrée aussi. Attention, cette année, il va falloir attendre l'équipe Grésini au tournant. Ils ont deux bons pilotes. Ils ont surtout récolté Marc Marquez qui aura l'envie de gagner avec cette Ducati. Il a entre les mains la meilleure moto du plateau. Donc évidemment qu'il va vouloir gagner. L'équipe Grésini semble vraiment très armée avec Alex Marquez qui a fait une belle saison 2023. Je ne m'attendais pas à ça en début de saison, hein. L'année dernière, il y a un an, je vous avais même dit que sur le papier, le duo de Grésini était peut-être le plus faible. Mais au final, Alex Marquez m'a fait mentir. Et puis même en fin de saison, fameux DJ Antonio. Donc ouais, pour cette année, il va falloir attendre le duo Marquez à un bon niveau. Et surtout, attention à Marc Marquez parce qu'il pourra faire mal. En tout cas, ce qu'on attend de l'équipe Grésini, c'est clairement gagner, hein. Il y aura des victoires cette année, c'est quasiment sûr. Est-ce que Alex Marquez remportera sa première course en MotoGP? Ce sera à voir. Faudra attendre l'équipe Grésini, surtout en début de saison. Ils vont avoir la GP23, donc une moto qui est déjà très bien développée. On est sûr qu'elle fonctionne, hein. On l'a vu l'année dernière. Et les autres constructeurs, comme KTM, Aprilia, Honda ou Yamaha, ne rattrapera probablement pas le niveau de la Ducati de 2023. Le temps que la Ducati de 2024 se mette au point, il y a des chances qu'on retrouve la GP23 devant, quelquefois, hein, on l'a vu ces 2 dernières années, hein. L'équipe VR46 et même l'équipe Grésini s'en sortaient bien mieux en début de saison qu'en fin d'année, tout simplement parce que la GP24, elle a pris de l'ampleur, elle a tout simplement évolué au cours de la saison et passé devant la GP23, ce qui globalement est assez logique. Donc voilà, il faudra surtout attendre Ducati Grésini en début de saison. Mais aussi sur l'ensemble de la saison, c'est clair et net, Grésini va faire de très belles choses cette année. De là à dire que l'équipe Grésini pourra jouer le titre pilote par exemple avec Marc Marquez, j'irai pas jusque là. Mais en tout cas, Grésini peut faire un très beau step en avant pour cette saison 2024. C'est l'un des pilotes à suivre en cette saison 2024. Et évidemment, Marc Marquez, qui pour la première fois de sa carrière en MotoGP ne pilotera pas une Honda, mais bien une Ducati. Il est de retour sur la meilleure moto du plateau pour la première fois depuis 2019. Donc attention, Marc Marquez, il va être attendu au tournant. C'est clair et net. Clairement, la plus grosse attente qu'on a sur Marc Marquez, c'est qu'il recommence à gagner. Évidemment, il va gagner. J'en suis sûr à 100%, 99,9% si vous voulez. Mais c'est impossible de ne pas voir Marc Marquez gagner avec la meilleure moto du plateau, surtout en début de saison. Il faudra vraiment faire attention à lui, comme je disais tout à l'heure, hein, la Grésini devrait être plutôt pas mal, enfin la GP23 devrait être plutôt pas mal, très à l'aise et capable de gagner des courses en début de saison. Ça va être peut-être un peu plus compliqué en deuxième partie de saison, puisque la GP23 va très très peu évoluer à comparer de la GP24. Les autres constructeurs vont revenir un petit peu aussi sur ces motos de l'année précédente. Donc ouais, pour la première fois dans sa carrière, Marc Marquez n'est pas dans un team officiel. Ça va changer, évidemment. Il aura moins de développement à faire. Donc, est-ce que ça va un petit peu enlever de la motivation pour Marc Marquez? Pas sûr, parce que quand même, il se retrouve sur une très très bonne moto. Maintenant, il y a beaucoup de monde qui le voit aussi gagner le titre mondial. Alors, j'irai pas jusque-là, hein, très clairement. Il y a quand même de très très bons pilotes à côté, Francesco Bagnaia, Rolf Martin par exemple,
Attention aussi à Marco Bezzecchi par exemple. Donc ouais, il y aura quand même des pilotes à côté qui auront aussi une meilleure moto, hein. Sur le principe, la GP24 sera meilleure que la GP23. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Marc Marquez n'est pas dans le team officiel, donc ça va changer aussi des choses. Face à Francesco Bagnaia notamment. Donc jouer le titre, ça va être compliqué quand même, je pense, pour Marc Marquez. Maintenant, gagner des courses, j'en suis sûr et certain qu'il va en gagner cette saison. Il peut faire de très belles choses et attention, il peut tout de même lutter pour le titre mondial. De là à le gagner, je n'en suis pas si sûr. Mais en tout cas, Marc Marquez va avoir de grosses attentes et surtout une bien meilleure motivation parce que cette dernière saison chez Honda, ça a été extrêmement compliqué. Et justement, le choix de rejoindre Ducati, même dans une équipe satellite, c'est tout simplement parce qu'il a envie de gagner et de jouer des victoires, des titres, etc. On ne sait pas si l'année prochaine il restera dans l'équipe. En tout cas, pour cette année, il va avoir faim, c'est clair et net. Il va falloir attendre Marc Marquez. Pour Alex Marquez, ça a été une saison plutôt correcte. Il a été à un niveau qu'on n'attendait pas forcément. En tout cas, personnellement, je ne m'attendais pas à ce qu'Alex Marquez gagne 2 courses au sprint, par exemple, monte sur 2 podiums, je crois, de mémoire. Enfin bref, il a fait une belle saison 2023. Donc ce qu'on va attendre cette année, c'est évidemment de voir Alex Marquez encore plus haut. Maintenant, il connaît l'équipe, il connaît la moto. Maintenant, il va monter de la GP22 à la GP23, donc ça va être un petit peu différent. Mais bon, voilà, maintenant, il connaît l'équipe, il connaît un petit peu tout. Donc, il y a moyen de voir Alex Marquez encore plus haut. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher sa première victoire en MotoGP? Eh bien, franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que la moto semble quand même très compétitive, surtout en début d'année. Il faudra faire attention, je le répète encore une fois. Mais bon, voilà, on a vu Alex Marquez l'année dernière, en tout début d'année, avait été vraiment très performant. Je crois qu'il tape un podium dès la 2e course. Donc ouais, il faudra faire attention quand même à Alex Marquez de temps en temps. Maintenant, c'est pas le meilleur pilote du monde. Donc bon, voilà, maintenant, il sera pas au niveau de Marc Marquez, ça c'est clair et net. Lui, il ne jouera probablement pas le titre mondial. Des victoires éventuellement. Maintenant, ce qu'on attend plutôt de Alex Marquez, c'est qu'il soit un peu plus régulier déjà. Ça n'a pas été forcément le cas l'année dernière. Il y a eu de très bons résultats, mais aussi des résultats assez décevants avec beaucoup de chutes notamment. Donc il faudra régler un petit peu tout ça et monter sur un petit peu plus de podiums. Il y en a eu 2 l'année dernière. Voilà, je dirais 5, 6 podiums à peu près dans la saison. Ce sera déjà pas trop mal et ça montrerait déjà une bonne évolution. Également sur un tour, Alex Marquez a encore du progrès à faire. Il a fait des bons tours chrono l'année dernière, mais voilà, on l'attend un petit peu meilleur pour la saison à venir. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'avais pas grand chose à dire, honnêtement. Déjà sur la livrée, il n'y a pas grand chose à dire au final. Après, sur les attentes de l'équipe et des pilotes, c'est assez simple, hein. De toute façon, quand on a Marc Marquez dans l'équipe, forcément les attentes de l'équipe, c'est gagné, évidemment. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Vidéo faite avec un petit peu moins de motivation. Bon, j'en ai un petit peu perdu malheureusement. J'ai eu encore quelques petits problèmes plus personnels. Bref, nous on se retrouve dans 2 jours pour la prochaine livrée. Ça va être la Ducati officielle et on pourra avoir un petit changement de couleur. Apparemment, il pourrait y avoir un petit peu plus de blanc sur la Ducati officielle, sur la Desmo GP24. On verra ça donc dans 2 jours. Enfin, du coup, demain pour la présentation de la livrée et dans 2 jours pour la vidéo. À bientôt.